Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. On se retrouve ici pour vos lectures sentimentales et je vous dis bonjour les balances, signe solaire ascendant, lune en balance et surtout Vénus. On va regarder un petit peu les énergies que tu vas traverser dans ta relation amoureuse, que tu sois en couple, en triangulaire ou célibataire, vous le savez désormais. Les cartes sont tirées pour chacune des situations et on va regarder un petit peu ce que vous allez traverser. Tu n'oublies pas, évidemment que c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde, ça peut résonner pour certains, pour d'autres un peu moins et puis si tu considères que ça ne te parle pas du tout, n'oublie pas d'aller voir ton signe solaire, ascendant, Vénus, surtout Vénus, la planète de l'amour. Donc il y a des choses qui peuvent ressortir. Vous le savez ici, on attaquera directement avec les couples. Vous avez déjà toutes vos vidéos pour le mois d'avril qui sont en ligne. C'est pour ça que je fais les lectures sentimentales. Et on va regarder tout de suite avec le dis-moi que tu m'aimes en carte centrale. Le petit message conseil, dis-moi que tu m'aimes aussi. J'ai le petit bébé. Merci Sandy de m'avoir fait parvenir le petit. Donc il y a des messages très pertinents pour avoir fait déjà les lectures pour certains signes. Il y a des choses très pertinentes qui ressortent et puis bien évidemment le tarot des sorcières pour voir un petit peu ce qui ressort en message principal. Allez, on y va tout de suite, on y va pour les balances en couple. Allez, on y va pour les balances en couple. On va regarder un petit peu la carte centrale. Première quinzaine, deuxième quinzaine. C'est pas figé, tu le sais, ça peut être interverti. Et on a la petite carte pour le message conseil. On y va, les balances en couple. Et nous avons bienveillance, respect, fidélité. Oh, je crois que je l'ai déjà sorti. C'était pour les Verseaux. Pour les Verseaux, donc si tu as un signe similaire, Verseau, ascendant balance, ou lune, ou Vénus en balance, ou du Verseau, il y a quelque chose qui ressort de, de très agréable ici. Pour moi, comme je l'ai expliqué, dans un couple, c'est les 3 mots clés, et j'y ajouterai la communication, les échanges. Bienveillance et respect, fidélité, il y a l'idée vraiment de prendre soin de son partenaire, d'être à l'écoute, d'être attentif, d'entendre et de respecter surtout les besoins et les envies de chacun, comme s'il y avait une belle harmonie, un bel échange. Alors on y va, on va regarder, c'est très sympa, j'aime beaucoup dans les couples ici, balance. On regarde la première quinzaine, nous avons quoi? Le roi d'épée. Bon, le roi d'épée, on s'impose. Les balances, c'est la figure très autoritaire d'imposer des choses. Ouh, c'est cool, on adoucit. Bon, j'ai eu un petit peu peur, parce que le roi d'épée, dans le sentimental, on n'entend pas forcément l'autre, mais on a l'as de coupe ici. Donc là, il y a peut-être cette idée justement d'adoucir, de s'adoucir, parce qu'il y a quelque chose qui te permet de te sentir en harmonie. Et on a le magicien, c'est très très chouette. Comme je te l'ai dit, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui s'impose énormément dans sa manière d'être. On parle de froideur, on parle de distance, on parle d'autorité. Il y a quelque chose derrière, mais c'est peut-être parce que tu n'as pas forcément envie de dévoiler tes sentiments. Alors peut-être par pudeur, ou alors parce que peut-être que tu crains que tu sois jugé, mais j'ai le sentiment que tu retiens beaucoup de choses ici avec le roi d'épée. Et là, on te dit, avec cette tasse de coupe, lâche prise, laisse l'émotion t'embarquer dans un bien-être ici. En plus de ça, on a le magicien juste derrière. Comment vous dire les balances qu'on parle d'une sensation d'abondance dans sa relation de couple. Le magicien, c'est comme si vous aviez trouvé les outils pour justement être épanoui, pour essayer de justement, comme si vous arriviez à comprendre votre partenaire, à comprendre. Il y a l'idée vraiment de transformer cette énergie de roi d'épée par rapport à une conscientisation. Alors c'est peut-être toi qui t'élève. Parce que l'as de coupe, ça peut être aussi une guérison par rapport à des émotions. Et cette prise de conscience va te mener vraiment à une grande réalisation dans ton histoire d'amour. Il y a l'idée de compétence, d'accomplir les choses. Et comme si tu étais toi le pilier et que pas... Alors, j'allais dire que tout repose sur tes épaules, mais c'est comme si tu portais vraiment la relation et que tout dépendait de ton attitude. Et là, on s'adoucit quand même. Parce que le roi d'épée, comme je te l'ai dit, c'est une énergie très autoritaire dans une relation de couple. Mais ce qu'il y a de beau, c'est qu'on a quand même cette joie, cette guérison d'amour. Et il y a quelque chose d'assez impactant dans ta relation qui fait que tu te ressens pousser des ailes, tu te ressens vibrer à nouveau. Bienveillance, respect, fidélité, il y a vraiment l'idée d'être dans une relation très solide. Il y a quelque chose de très solide. On va regarder comment ça évolue. On parle du côté obscur, c'est la carte du diable. Carte du diable, c'est une énergie qui peut être encombrante parce qu'on peut parler de dépendance affective ici. On peut parler d'être dans l'obsession, de jalousie, de possessivité. On regarde comment ça se décante ici. 7 de coupe. Faites attention les balances.
7 de coupe et 10 de pentacle, là. Ok. J'ai le sentiment qu'il y a une démesure quelque part. Bon, ce qui est de bien, c'est qu'on finit avec une 10 de pentacle, mais moi, c'est ça un petit peu qui me dérange, dans le sens où, quand on est dans la possessivité ici, on tombe dans l'illusion également parce qu'on a la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est l'idée de vouloir tout assouvir. Forcément, tu as la carte du diable juste avant, donc ça va pas forcément aider. Mais la 7 de coupe, c'est des fantasmes, tu es dans l'illusion, tu n'as pas les pieds sur terre. Mais on est quand même dans une grande stabilité dans ton histoire d'amour, dans ta relation. Donc j'ai le sentiment que vous êtes vraiment très soudés et tu sais ce que je vais faire, je vais recouvrir. Non pas avec le même jeu, évidemment, parce que les 3 situations sont déjà tirées et j'ai besoin d'un jeu complet. Donc je vais utiliser... Attends, bouge pas, je vais remettre mes cartes en place. Je vais utiliser le tarot, le même, le tarot des sorcières, mais complet, car j'ai besoin d'un jeu complet pour regarder un petit peu ce qui s'y passe, ok? On va couvrir ici le côté obscur, cette côté du diable, là, qui est un petit peu... alors, on parle vraiment de dépendance affective, mais on peut parler aussi de grande attraction sexuelle. Il y a quelque chose de très charnel, de très puissant. Mais gardez les pieds sur terre. Alors, est-ce que tu es en train de te chercher ici quelque part? C'est comme si tu étais dans une situation où tu avais besoin de doser. Parce que de doser, pas doser, mais de doser, trouver l'équilibre. Tu es balance en plus de ça, donc tu ne devrais pas avoir de soucis pour trouver ici ton juste équilibre. Pourquoi je t'explique ça? Parce que tu as le magicien qui excelle dans sa relation amoureuse, qui a la possibilité de se sentir pleinement accompli, mais on a le côté obscur. Donc quand on est dans une relation sentimentale où tout est fluide, tout est équilibré, qu'on n'est pas dans un manque de confiance, on ne peut pas avoir une carte du diable. Mais là, on a quand même la carte du diable qui incite à comprendre qu'il y a quelque chose de démesuré. Parce que le diable, c'est quand même la démesure. C'est l'obsession, la tentation, c'est le quelque chose qui n'est pas fluide et équilibré. Et on a la 7 de coupe, comme je te l'ai expliqué, c'est l'idée de vouloir tout assouvir. Il y a comme un besoin de posséder peut-être ton partenaire, de vouloir obtenir. Comme je te l'ai dit, ça finit quand même sur une bonne note parce qu'on a la 10 de pentacle. C'est l'idée d'être ancré. Mais je vais regarder ici ce qu'il y a avec le côté obscur. Donc, je vais recouvrir avec le tarot des sorcières. Pas le tarot des sorcières, pardon. Si, le tarot des sorcières, pardon. Parce que j'en ai 2 des tarots des sorcières, mais c'est pas les mêmes. Mais on va regarder ici. Qu'est-ce qui se retourne? On a la reine de coupe qui vient de se retourner sur le côté obscur. J'ai le sentiment que il y a un petit message concernant les balances ici en couple avec ce roi d'épée qui s'adoucit. Et j'ai le sentiment que tu redeviens ici un petit peu en puissance parce que tu as peur que la personne t'échappe. Tu as peur que la personne t'échappe. On va regarder tout de suite. On va approfondir ce côté obscur ici. Le diable, les balances solaires ascendant lune en balance. Pour les couples, s'il vous plaît, balance. Pour le mois d'avril, balance solaire ascendant lune en balance, avril 2024. Pourquoi on a ce côté obscur ici? Côté obscur, on va l'appeler le diable. Parce que côté obscur, ça fait un petit peu flipper quand même. On a quoi ici? Regarde la force. Tu es en position de puissance dans ta relation. J'ai le sentiment que tu veux quand même diriger, contrôler ta relation. Balance. Ouais, la reine de bâton, c'est clairement ça. La reine de bâton avec la force sur la carte du diable, on est vraiment dans l'idée de pas touche à ma femme ou pas touche à mon homme. C'est cette possessivité. Il y a vraiment ça qui ressort. Tu me diras en commentaire si ça te parle. Il y a vraiment ce côté, elle m'appartient, il m'appartient. Pas touche à ma femme, à mon homme. Je me suis battue pour qu'on soit ancré, pour qu'on soit enraciné dans notre relation. Ne venez pas marcher sur mes plates-bandes. Il y a une démonstration de grande possessivité. Et vous savez, les balances, que quand on est dans une jalousie excessive ou dans de la possessivité, c'est parce que, non pas vous avez peur que la personne fasse des choses qui pourraient vous blesser, mais c'est parce qu'il y a un manque de confiance en vous par rapport à un schéma traumatique que vous n'avez pas résolu. Vous voyez l'idée, il y a quelque chose, ça ne parlera pas à toutes les balances, mais il y a une crainte de perdre votre amoureuse ou votre amoureux. D'accord? On parle de bienveillance, respect et fidélité. Donc, c'est peut-être sur ce quoi vous avez besoin de méditer, les balances. J'ai quoi? La coupe cavalier d'épée et la 7 de bâton. Donc, il y a beaucoup de
j'ai besoin de m'imposer. Ça peut déborder sur une relation passionnelle qui pourrait, sur le long terme, être toxique, ou alors tout simplement que la personne avec laquelle vous vivez ne supporte plus forcément cette attitude, les balances. Parce qu'il y a vraiment ce côté d'une crainte. Et là, il y a peut-être l'idée, développement personnel, hein, vous le savez que je le propose maintenant en consultation privée, mais il y a peut-être un blocage ici de votre côté parce que vous mettez énormément de protection, possession, de je veux pas, j'ai peur que tu m'échappes. Donc il y a peut-être quelque chose ici à comprendre, hein, derrière les balances en couple. Hein. Regarde ton petit message, on va peut-être comprendre d'autres choses ici. On te dit quoi? On te parle d'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre dans ce moment de ta vie. Tu vois, il y a quand même ce petit message qui t'indique que tu n'as rien à craindre, comme si on avait besoin de te conforter ou de te rassurer sur le fait que lâche la bride, personne ne va t'échapper. Lâche cette autorité, cette puissance que tu y mets. Rien à craindre. Sois plus fluide et confiance, non pas en elle ou en lui, mais en toi. Parce que là, c'est possiblement l'idée d'avoir un manque de confiance en soi, les balances. Il n'y a rien à craindre. D'accord? J'espère que tu... Je dis toujours, les consultations sur YouTube, c'est du général, mais il y a l'idée aussi de prendre conscience qu'on n'est pas là que pour vous dire des choses qui plaisent. Comme vous le voyez ici, c'est pas forcément fluide, c'est pas forcément, on n'a peut-être pas forcément envie d'admettre ces choses-là, mais c'est peut-être quelque chose qui va te faire prendre conscience que, ok, il y a peut-être un petit quelque chose que je dois régler, et c'est tout à votre honneur de vous élever par rapport à quelque chose qu'il est nécessaire de regarder au plus profond des petits détails, d'accord, qui ont pour vous. Donc tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu sais comment ça se passe. Si tu as besoin d'un quelque chose personnalisé, tu as mon adresse mail en barre de description. Et puis on passe tout de suite aux balances en triangulaire. Allez, coucou les balances en triangulaire, on se retrouve, carte centrale, dis-moi que tu m'aimes, première quinzaine, deuxième quinzaine avec un tarot et ton petit message conseil, tu n'oublies pas, c'est du général. On y va en triangulaire, magnifique, découverte, dévoilement, mise à nu. C'est oufissime, j'ai l'impression d'avoir les mêmes cartes que les Verseaux. Et je crois qu'on est dans la même continuité à chaque fois, c'est les mêmes cartes pour chacune des situations. On parle vraiment d'être sans filtre ici, les balances en triangulaire, de vous montrer tel que vous êtes. Ne pas tenter de vouloir rentrer dans la case de ce partenaire qui vous a en plus de la sienne ou du sien officiel. C'est vraiment peut-être de vous découvrir sous un nouvel angle, comme vous vous étiez jamais découvert. Et c'est peut-être l'idée vraiment aussi, il y a plusieurs messages dans c'est du général, donc j'essaye de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez un petit peu vous y retrouver. Mais avec ça, on a vraiment aussi l'idée de commencer une histoire triangulaire et de découvrir qu'il y a quelque chose qui vous permet de prendre conscience que vous découvrez quelque chose de chez vous que vous avez peut-être ignoré jusqu'à aujourd'hui. Il y a peut-être cette idée. On va regarder tout de suite la première quinzaine. Cavalier d'épée. Dites donc. Oh, la tour, on parle de changement, modification de trajectoire. La vie bouleverse quelque chose pour déstructurer, pour se réadapter. Vous le savez désormais, la carte de la tour, c'est pas une carte... ça peut l'être, mais c'est surtout pour remettre les choses, remettre les compteurs à zéro. Et le pendu, c'est incroyable parce qu'on a quand même deux arcanes majeures où il est nécessaire de prendre un moment de pause. Alors, ce que je ressens ici, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai le sentiment qu'il y a une fuite dans la relation triangulaire, comme s'il y avait une découverte qui vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ça. Ou alors que toi, tu découvres quelque chose, parce que tu auras été chercher les informations, parce que cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il veut connaître la vérité absolue sur la relation. C'est comme si tu étais en train de fouiner dans les moindres petits détails. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui se valorise, qui a une logique indéniable. Et de par cette énergie-là, il y a l'idée vraiment de fouiner un petit peu, de vouloir connaître les choses. Alors peut-être que tu vas forcer des communications parce qu'on ne parle pas forcément de fluidité avec le cavalier d'épée dans les échanges. Au contraire, quand on est cavalier d'épée, on est plutôt dans l'autorité. Je veux savoir, tu me réponds, tu me dis, je veux, j'exige. C'est très frontal. Mais peut-être que ce que tu exiges,
tu vas vraiment entendre ce que tu veux qu'on te dise. Et ça va bouleverser un petit peu. Avec la carte de la tour et le pendu, c'est tu vas apprendre un petit quelque chose. Je préfère minimiser parce que je ne veux pas vous affoler non plus dans les situations parce que de manière naturelle et humaine, on a plutôt tendance, surtout nous les nanas, à surinterpréter les choses. Vous le savez, on reçoit un message, il n'a pas mis de cœur, il n'a pas mis de point, il n'y a pas de virgule, il y a 3 petits points, qu'est-ce que ça veut dire? Donc il y a un petit peu cette idée, tu vois, est-ce que tu te reconnais dans la surinterprétation des messages, l'intonation, les quelque chose? Et ça c'est, on a le chic, nous les nanas, de faire toujours ça. Alors je pense que les hommes, vous n'allez pas forcément vous reconnaître, parce que vous êtes plutôt dans le détachement. Mais là, il y a quelque chose ici que tu vas vouloir approfondir, et là, tu vas vraiment entendre ce qu'il est nécessaire qu'on te dise. Et la carte du pendu, c'est « Ok, tu viens de m'expliquer quelque chose, maintenant, il faut que je prenne du recul. » Mais c'est pas du recul. Pour l'instant, il n'y a pas de carte où tu as été blessé. J'ai pas encore regardé ici, mais en tout cas, première quinzaine, c'est « Ok, pause. » On met sur pause, et maintenant, on va essayer de réadapter ma situation par rapport à ce que je viens de découvrir, d'apprendre, d'entendre, parce que j'ai été chercher. Parce que avec ce cavalier d'épée, c'est toi qui as été fouiné, qui a été cherché, parce que tu as besoin de comprendre. Et c'est légitime. Parce qu'il y a peut-être des choses qui sont cachées. Forcément, tu es dans une relation en triangulaire. C'est pas la plus simple des relations. Mais tu sais dans quoi tu mets les pieds. On regarde ce qu'il y a derrière. La 8 de pentacle. Ok. Tu vas approfondir les choses. 6 de bâton, une victoire, mais sur quoi? La blessure profonde. Alors, je pense que avec ces énergies-là, il y a l'idée vraiment d'être en transparence par rapport à la relation. C'est comme si tu demandais à ce que la personne soit transparent ou transparente avec toi. Alors, je ne sais pas, j'ai ce message comme si la personne elle t'expliquait qu'au final, la relation qu'il ou elle vit avec toi, c'était pour juste passer le temps et pas forcément pour s'engager. Chose peut-être pour laquelle toi, tu t'attendais à vivre avec cette personne. Parce qu'avec la 3 d'épée, il y a quelque chose qui te blesse profondément, mais juste avant, c'est cette victoire. Donc, tu as ce que tu veux. Tu vas obtenir ce que tu veux. Mais ce que tu vas découvrir, c'est peut-être la vérité absolue qu'il n'était peut-être pas nécessaire d'entendre, mais qui était peut-être pas, t'étais pas forcément prête à entendre ou prêt à entendre. Parce qu'avec la 8 de pentacle, tu vas aller fouiner. Tu vas pas lâcher l'affaire en fait. La 8 de pentacle, tu vas aller vraiment jusqu'au bout des choses. C'est comme si, je sais pas, je vois une histoire, hein, comme si on te disait à demi-mot des choses, mais toi, tu n'as pas encore assez d'informations. 8 de pentacle, c'est tu m'en as pas assez dit, mais moi, je vais savoir le fin mot de l'histoire. 8 de pentacle, je vais faire de mon mieux comme jamais, le détective comme jamais, parce que lui, enfin lui ou elle, hein, que tu sois un homme ou une femme, comme je l'explique tout le temps, elle a préparé tous ces données. Tout ça, c'est tout ce que tu as su, tout ce que tu sais de la personne. Et là, tu es en train de chercher le moindre petit détail dans la relation. Le moindre petit détail, tu vas l'obtenir 6 de bâton. D'accord? Tu es fier. Et quelque part, tu es peut-être peiné, attristé, pardon, parce que tu vas comprendre qu'il y a eu peut-être infidélité. Donc, quelque part, il y aura peut-être l'idée de prendre conscience que la personne, elle en a eu une autre derrière, ou qu'il y a quelque chose qui t'a pas été dit. Mais en tout cas, toi, tu vas être fier d'avoir été jusqu'au bout des choses, parce que tu le sentais bien qu'il y avait quelque chose qui t'était caché. Parce que le cavalier d'épée, lui, il sait qu'il y a quelque chose. C'est quelqu'un qui est très logique. Il sait exactement ce qui se passe. Et là, tu vas vraiment prendre conscience que oui, j'ai découvert quelque chose, mais ce quelque chose, c'est pas forcément le plein bonheur. Au contraire. Tu le vois, la carte, elle parle d'elle-même hein, dans ce tarot. Le 3 d'épée, c'est d'apprendre une vérité douloureuse. D'apprendre un quelque chose que tu aurais préféré éviter. Je ne vais pas te laisser comme ça, tu le sais que je vais recouvrir, évidemment. Et ce que je ressens dans la lecture, c'est que je l'apprends. Quelque part, c'est écrit peut-être noir sur blanc, mais je le savais déjà. Parce que je me sens peinée, mais je me sens satisfaite. Est-ce que vous voyez l'idée? Je ressens ici que, ok, putain, pardon, j'ai dit un petit gros mot, je vais en offenser certains. C'est ok, maintenant je le sais. Mais je le savais en fait. J'avais juste besoin
de le voir ou de l'entendre de mes propres yeux ou de mes propres oreilles. Donc, quelque part, je suis confortée dans l'action que j'ai mis peut-être de manière assez agressive pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et l'idée de découverte, dévoilement, mise à nu, c'est la relation qui prend son sens par rapport à cette carte centrale. C'est la relation qui est mise à nu. C'est qu'il n'y a plus de filtre. Maintenant, on joue carte sur table. Tu me dis clairement ce qui se passe. On va regarder la 3 d'épée, je vais la recouvrir. Mais tu sais, il est bien mieux de savoir, plutôt que de se bercer d'illusions, l'impératrice et le page. Tu vois, tu vas te remettre très très vite. Le fou, l'impératrice et le page d'épée. Tu vas pas te laisser écraser. Et pourquoi? Parce que tu savais déjà. Évidemment, ça ne parlera pas à tous les balances, d'accord? Ça ne parlera pas à toutes les balances. On y va. Ce 3 d'épée ici pour toi, balance, solaire, ascendant, lune en balance. La 5 de bâton. Les conflits, dualités, où on n'est pas seul sur le dossier. Il y a quelqu'un d'autre ici qui se cache. Et la 5 d'épée, tu vois, ces 2-5, les 2-5 là sont compliqués dans le sens où acceptation de la défaite et conflit par rapport à des désaccords. Tu vois, tu as le 3 d'épée, 5 d'épée derrière et la 5 de bâton. Donc là, il y a des règlements de compte. Hein. Et on en a une qui s'est retournée, 8 de coupe. On part, on laisse derrière soi toutes ces émotions qui nous ont bloqués. Et je le sens que tu as cette force-là, parce que je sens que tu as une puissance derrière. On y va ici. Les balances. On recouvre la 3 d'épée. Excellent, j'adore. Tu vas lui mettre une bonne leçon, à elle ou à lui, parce que tu recouvres la 3 d'épée avec une 3 de coupe. C'est comme si tu fêtais justement cette séparation, ce quelque chose que tu découvres. C'est comme si tu te valorisais. C'est comme si vraiment tu t'appelais ta meilleure pote et tu lui disais « Putain, écoute Steph, je le savais. » Alors s'il y a une Steph, hein, salut, bisous, c'est moi. Salut, je le savais. Il m'a fait ça ou elle m'a fait ça. Je le savais, je l'ai découvert. Maintenant, j'étais jusqu'au bout des choses. Je peux passer à autre chose. Deux deniers. Tu peux passer à autre chose et tu vas pas manquer d'énergie pour le faire. Regarde, tu as le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui a passé des épreuves, des obstacles et qui ne refera pas les mêmes erreurs. Le roi de bâton, c'est cette stabilité, cette puissance par rapport à... Il y a aussi l'idée d'avoir un ego, mais parce que tu as subi des choses. Et on a la carte de la lune. C'est pas grave. La carte de la lune, c'est maintenant qu'est-ce qui m'attend derrière. Toi, tu vas écrire ton histoire maintenant. Ça ne parlera pas à tout le monde. Là, on parle d'une triangulaire qui prend fin. Ça ne parlera pas à toutes les balances, évidemment. Mais il y a vraiment quelque chose que, waouh, maintenant tu m'expliques clairement, carte sur table, arrête de me prendre pour un jambon. Tu vas découvrir ce que tu veux entendre. On y va pour ta petite carte conseil. Le bonheur, j'adore. J'adore parce que c'est une belle conclusion par rapport à tout ça. On te dit quoi ici? Attends, voilà. Brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Yes, 3 de coupe. Les meilleures personnes. Entoure-toi des meilleures personnes dans ta vie. Yes, il y a une belle revanche ici, les balances en triangulaire. J'espère que ça te parlera. Dis-moi en commentaire hein, si tu te sens un peu concerné par cette relation. Et surtout, s'il y a vraiment une résonance qui n'est pas du tout en lien avec ce que tu vis, tu n'oublies pas, tu as ton ascendant et ton signe Vénus lunaire pour les émotions solaires. Voilà, pour ton signe solaire, évidemment. Je te fais des bisous et on passe directement aux balances célibataires. Allez, on y va, les balances célibataires. On va regarder ce qui ressort pour vous. Et alors, incroyable hein, pour les triangulaires. Alors, peut-être que tu vas regarder les célibataires du coup derrière. Tu comprendras pourquoi. On y va, carte centrale, les balances célibataires, trahison, secret, déception. Incroyable. Incroyable parce que cette carte pour les célibataires est la conclusion de ce que je viens d'expliquer pour les triangulaires. Trahison, secret, déception. C'est le poteau rose que les triangulaires ont découvert, qui fait le résultat de devenir célibataire. Il y a quelque chose, alors tu me diras en commentaire si tu as été regarder les deux, mais il y a quelque chose qui résonne très fort en tout cas. Allez, on y va, première quinzaine, 4 de coupe, lassitude, on s'ennuie, le roi de pentacle. Par contre, on gagne en stabilité. Les amoureux, faire des choix, je vais tout retourner. Valet de pentacle, ok, sympa, 8 de bâton, assez inattendu. Oui, le soleil! Bon, les célibataires, il y a une revanche hein, que vous reprenez.
Trahison, secret, déception, c'est l'idée de... Il y a plusieurs possibilités. C'est l'idée de rester campé sur une situation qui vous a blessé. Parce qu'on vous a peut-être menti, parce qu'on vous a trahi, parce qu'on a été... Alors, trahison, c'est pas forcément la tromperie, c'est simplement ne pas avoir dit la vérité sur quelque chose. Mais vous restez sur ça. En tout cas, c'est comme si... vous alimentez ça, parce que la 4 de coupe, on l'alimente, cette énergie de je reste sur des émotions qui m'ont blessée. Et je ne fais rien pour justement que ça se libère. Mais ce qu'on a derrière, c'est le roi de Pentacle. Quelque part, cette situation te permet justement de gagner en, en générosité, parce que le roi de Pentacle, il est stable dans qui il est en train de devenir, dans qui il est. Donc toi, tu es en train de devenir ça parce qu'il y a une grande procrastination à s'en défaire des blessures. Mais on s'en défait parce qu'il y a le roi et les amoureux. Donc il y a une prise de conscience, première quinzaine d'avril, il y a une prise de conscience quant à ton ouverture et ton côté assez accessible par rapport à de nouvelles relations, ou tout simplement à t'ouvrir à une relation amicale simplement. Parce qu'il y a quelque chose ici qui a fait que tu as peut-être longtemps fermé les portes. Avec trahison, secret, déception, c'est comme s'il y avait eu quelque chose que tu avais verrouillé pour ne plus qu'on laisse rentrer. Mais avec le roi de Pentacle et les amoureux, tu vas justement déverrouiller ce côté procrastination que tu as eu tendance à alimenter. 4 de coupe, c'est hein, ça me va pas, je sais pas comment faire, je m'ennuie. Mais la 4 de coupe, c'est il tient qu'à toi de faire en sorte de te libérer de cette situation qui est inconfortable, où tu t'ennuies, où ça ne te va pas. Et le roi de Pentacle et les amoureux, c'est OK. Maintenant, il y a un travail hein, que tu as fait sur toi, il y a eu quelque chose que tu as pris conscience, il y a eu peut-être cette énergie d'ermite qui a fait partie de ton énergie du mois de mars, où tu as été chercher au fond de toi les choses. Et il y a quelque chose qui se passe, c'est OK, maintenant il faut que je me positionne. Les amoureux, c'est qu'est-ce que je veux pour mon épanouissement, pour mon amour de moi-même, l'amour de soi. Maintenant, j'ai besoin de m'ouvrir. Valet de Pentacle, on met de nouvelles choses tranquillement en place. C'est la découverte de nouvelles sensations, de s'ancrer. Parce que tu as le roi qui est là, mais c'est comme si j'ai ma stabilité, mais ça ne m'empêche pas de découvrir de nouvelles choses. Avec le valet de Pentacle, il y a cette humilité, mais de vouloir découvrir encore davantage. Mais pour une autre situation. La 8 de bâton, c'est quelque chose d'assez inattendu. La 8 de bâton, vous le savez, c'est l'inattendu, c'est le message, c'est une personne, c'est quelque chose ici qui te permet une accélération. C'est comme si on appuie sur le starter, il y a quelque chose qui prend une ampleur. Et t'as quoi derrière? Le soleil, s'il te plaît. Mais je vais recouvrir la 8 de bâton. Vous le savez, je suis une curieuse, donc je vais aller recouvrir la 8 de bâton. Parce que moi, je veux savoir, c'est quoi ce petit quelque chose qui prend une direction assez inattendue avec cette 8 de bâton, qui te permet d'être en pleine lumière, en plein succès, en pleine célébration. Donc, je vais recouvrir cette 8 de bâton. C'est très chouette ici, les balances. C'est pas une revanche que vous prenez, mais c'est un travail que vous avez fait sur vous pour justement vous délester de quelque chose qui a été longtemps toxique. Attendez, je le remets à l'endroit. Qui a été longtemps toxique. Parce que tu as eu besoin de ce moment de garder les choses au fond de toi. On est tous passés à un moment donné dans des phases où tu sais, non, laissez-moi, viens boire un café. Non, j'ai pas envie, je suis bien dans mon canapé, j'ai envie d'être toute seule, j'ai envie d'être toute seule. Mais après, une fois que tu es toute seule, punaise, qu'est-ce que je m'ennuie, qu'est-ce que ça me va pas, pourquoi je fais pas... C'est ça, cette 4 de coupe, hein, tu sais, c'est ce côté d'alimenter. Mais il y a ce mouvement-là, il y a une prise de conscience. On va regarder la 8 de bâton. Allez, les balances, solaire, ascendant, lune en balance, Vénus, pour le mois d'avril 2024. Il y en a une qui s'est retournée. On a quoi, dis donc? On a la 2 de bâton. La 2 de bâton, ici, pour recouvrir la 8, c'est OK, je me bouge, je prends une direction. Mais cette direction, c'est quoi? Moi, je veux savoir, c'est quoi cette direction? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, on y va, les balances. La 8 d'épée. La 8 de bâton, pardon. La 8 de bâton. On a quoi? Oh, punaise, la blague! J'adore! J'adore! Le soleil. Il y a ce message de prendre conscience de son potentiel, de prendre conscience de sa valeur, de prendre conscience de qui on est. Et on a le page d'épée. Le page d'épée, c'est moi, je ne me laisserai pas bouffer par le passé. Moi, je ne me laisserai pas écraser par quelqu'un qui m'a mis à terre. Moi, regardez-moi ça, les balances, c'est très rare. Page d'épée,
et 6 d'épée. Je vais changer ma manière d'être. Je vais me donner plus de valeur. Je vais arrêter de m'auto-saboter parce qu'il y a peut-être l'idée de s'auto-saboter avec la 4 de coupe. C'est canon. J'adore. 2 fois la carte du soleil, s'il vous plaît, les balances. Je vais la laisser ici. Cadeau. Et on regarde ton petit message. On te dit quoi ici? La rencontre. La rencontre. C'est propice. 2 fois le soleil, c'est propice que ce quelqu'un qui arrive, c'est peut-être un coup de waouh. Tu vois l'idée? Et on te dit quoi ici? Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Une surprise du destin, 8 de bâton. Sois reconnaissante car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Waouh! C'est pour ça qu'il y a 2 fois la carte du soleil, hein, les balances. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. En tout cas, ça fait chaud au cœur, ça réconforte, ça fait du bien. Croyez en votre potentiel, ne vous laissez pas écraser, mettre à terre sur un trop long terme. On a le droit et c'est légitime de se sentir dans une sensation d'être saboté parce qu'on a contribué à ce qu'on soit comme ça. Mais s'il vous plaît, n'y restez pas trop longtemps. Je le dis toujours, l'heure tourne. D'accord? Je vous fais des gros bisous les balances. Prenez soin de vous. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Instagram, tu sais désormais que sur les vidéos hebdo, tu peux mettre des commentaires et il y a un tirage au sort tous les samedis midi. Si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as mon adresse mail en barre de description. Je te fais des gros bisous, petite balance. Prends soin de toi et on se dit à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao!